Il était fort, gigantesque, invincible. Du moins, c'est ce qu'il pensait. Mais face à Allah, il n'y a ni refuge, ni puissance. Voici l'histoire d'un peuple qui a défié son Créateur et qui en a payé le prix. Il était une fois, après le déluge du prophète Nuh alayhi salam, une terre silencieuse, mais pleine de promesses. L'humanité renaît à partir de 3 fils, Sam, Ham et Yaphith. Parmi leurs descendants, un peuple se lève. Fort, riche, ambitieux, le peuple d'Ad. Ils vivent à Al-Ahqaf, entre dunes et vallées. Ils construisent Iram, la cité aux piliers. Une ville si impressionnante qu'Allah la mentionne dans le Coran. Iram Azatil Imad, Iram, la cité aux colonnes majestueuses. Jamais pareille ne fut construite parmi les villes. Sourate Al-Fajr, versets 7 à 8. Mais avec le pouvoir vient l'arrogance. Ils disent « Qui est plus fort que nous ?» Et ils oublient celui qui leur a tout donné. Ils adorent des idoles, des pierres qu'ils ont façonnées eux-mêmes. Et dans ce peuple naît Hud, alayhi salam. Il grandit au milieu d'eux, mais refuse leur culte des statues. Allah le choisit comme prophète. Il n'est ni roi, ni chef, ni marchand, juste un homme droit et sincère. Il leur dit « Ô mon peuple, adorez Allah, vous n'avez point d'autre divinité que lui. » Sourate Hud, verset 50. Il leur rappelle leur terre fertile, leur force, leur cité splendide. Tout vient d'Allah. Pourquoi adorez-vous ce qui ne peut ni vous nuire, ni vous secourir? Mais les notables se moquent. Tu veux qu'on abandonne ce que nos ancêtres adoraient? Tu es fou, Hud. D'autres le traitent de menteur. Son peuple s'enfonce dans l'orgueil et ose même défier Allah. Si un châtiment doit venir, qu'il vienne. Et alors, la pluie cesse. 1 année, 2, 3. Leurs champs se dessèchent, leurs greniers se vident. Ils envoient 70 hommes à la Mecque pour prier. Mais là encore, ils s'égarent dans les plaisirs. 3 nuages apparaissent, un blanc, un rouge, un noir. Aveuglés, ils choisissent le nuage noir. De retour à Al-Ahqaf, ce nuage approche. Ils exultent. La pluie arrive enfin. Mais Hud leur dit, ce n'est pas une miséricorde, c'est la punition que vous avez défiée. Un vent se lève, pas un vent ordinaire. Un vent glacial, brutal, divin. Il souffle pendant 7 nuits et 8 jours. Il arrache les toits, déracine les colonnes d'Iram, soulève les corps comme des feuilles mortes. Sakharaha alayhim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Il les soumit à ce vent durant